Vivre avec le Covid en tant que thérapeute. Voilà une question que je me suis posée et que j'ai exposée au groupe Interface d'ostéopathes et de thérapeutes manuels de par le monde avec qui nous nous rencontrons régulièrement. En effet, ce Covid, ce virus est apparu dans nos vies, nous n'en avions jamais entendu parler avant février 2020, nous ne l'avons jamais vu, on ne le touche pas, on ne le sent pas. Quelle est la réalité de cette entité que l'on ne peut pas percevoir? Pour moi, ça a été dévoilé à travers les effets de communication de masse. Toutes les masses médias y ont été de leurs propres interprétations, qui a entraîné des interactions sociales, des nouveaux comportements, et ça s'est répandu à toute allure à travers le monde entier. Parallèlement, c'était étonnant de voir la perte de confiance des sachants qui ne savaient plus exactement où ils en étaient. Ces questions nous ont amenés à vraiment nous réfléchir sur notre indépendance, sur les notions de lien avec les autres, les notions d'autonomie, de solidarité, des questions éthiques aussi par rapport à la bienveillance. Il est à noter également que ceux qui sont morts de ce virus et qui meurent actuellement sont les gens les plus fragiles. Donc à partir de ce constat, voilà, nous avons réfléchi à la façon dont la communication se fait, qui nous amène dans un dilemme en double aveugle dans notre société et à l'intérieur de nous. Est-ce que nous devons suivre la loi, d'obéir sans responsabilisation, de suivre le troupeau, ou pouvons-nous choisir par nous-mêmes, être acteurs de notre propre vie, et quelles sont les conséquences sur notre société et sur collectivement et individuellement? La réponse collective sur la société sont des lois qui ont été prises par les autorités et donc qui nous semble important de suivre plutôt que révoquer ces décisions. Mais en même temps, ça implique un transfert de responsabilité. Sommes-nous juste un suiveur ou avons-nous une responsabilité individuelle à prendre? Est-ce que je peux être auteur de ma propre vie? Donc cela amène des décisions personnelles quand nous sommes en face de patients que nous devons traiter. Il y a des conséquences pour nous-mêmes. Est-ce que l'on doit être dans la peur, s'inquiéter? Et les conséquences, c'est le figement, le combat, la fuite, ces éléments qui sont bien connus. La peur est très puissante. Dans la nature, quand un animal est effrayé, il va souvent être tué par les prédateurs. Ces réactions conditionnent aussi notre cerveau. Des nouveaux circuits sont formés, créant de nouvelles façons de réfléchir et d'agir et des mémoires épigénétiques. Donc être auteur de sa propre vie, c'est influer notre système immunitaire pour qu'il devienne un leader puissant, mais en lien avec l'environnement et l'épigénétique. Les choix, me semble-t-il, doivent être d'abord orientés vers nous-mêmes. Donc déjà de respirer, de bouger, faire de l'exercice, boire, nourrir correctement, penser positivement, rechercher le bien-être, le calme dynamique. Ainsi émerge cette notion de soi qui est perçue dans le calme et non dans les turbulences. Ce soi ouvre la porte de ce qui n'est pas connu encore. Edward Arnold disait « Quand une goutte glisse dans l'eau lumineuse, elle devient une avec la conscience de l'océan et elle n'est pas séparable. » Donc, si nous réfléchissons de cette façon-là, nous arrivons à une ouverture de conscience. Notre support matériel de la conscience est relié à tout ce qui est linéaire et à la gravité, mais par rapport au temps, le temps linéaire n'est pas la seule façon de voir le temps. Le temps passé, présent, futur est une façon simplement de voir la réalité. Ce qui est visible nous amène la structure, ce qui est invisible, non sensible, révèle un mystère.
Cette partie non manifestée de nous-mêmes se révèle dans le présent, dans le calme dynamique. C'est un pont, une passerelle vers l'éternité. Ce soi est perçu comme à travers nos sens d'une façon plus large que la perception linéaire des sens. Ce n'est pas juste nos sens de la vie de tous les jours. Nous avons perdu une bonne partie de notre ressenti, de notre sens avec la naissance physique. Mais ces sens sont toujours présents à l'intérieur de nous. Donc, en réfléchissant de cette façon, le virus peut être un bon professeur. Il est invisible, on ne le sent pas, on ne l'entend pas, on ne peut pas le toucher, il est insensible. Il a comme ainsi comme on peut élaborer, réfléchir à un élargissement de nos perceptions, comme un accordéon qui s'ouvre, la dilatation du temps et de nos perceptions dans le présent permet de découvrir d'autres réalités de l'espace-temps liées à l'éternité. Et ainsi, on peut rayonner la lumière, l'amour, la joie pour créer donc une empathie plus forte envers nous-mêmes d'abord. Cette conscience amène un changement de paradigme au niveau de l'univers par rapport aux autres. L'expansion de ce champ d'énergie amène une expansion de l'énergie globale, du champ d'énergie universel. Tout fait partie de nous. Est-ce que cela nous donne un pouvoir spécial? Cela nous apporte surtout la conscience que tout est relié, que le virus, il me semble, est une partie de notre réalité. On découvre, à la façon de Christophe Colomb, dirait Pierre Tricot, une nouvelle réalité. Et nous sommes à l'intérieur d'une contraction qui précède une nouvelle naissance. Nous allons donner naissance à un nouvel être que nous sommes globalement au niveau de l'humanité. Il y aura d'autres contractions, je pense, et donc nous devons apprendre à les percevoir à l'intérieur de nous, utiliser cette façon d'intégrer ce virus, de penser qu'on est enceint de ce nouveau potentiel qui est dans un temps spécial et pour lequel nous devons avoir du respect, je pense. Ainsi, en tant que praticiens de santé, notre priorité est nous-mêmes d'abord. C'est une recherche de libre arbitre, non une liberté débridée. Dans cette nouvelle dimension, notre mission, c'est d'être fort, suffisamment fort pour prendre soin de nos patients. Ça veut dire avoir une meilleure capacité d'empathie, d'amour, de lumière rayonnante à partir de notre propre libre arbitre. Ainsi, nous pouvons soigner les patients à partir de cette nouvelle conscience, un nouveau chemin vers la puissance, la beauté, l'amour. Et ce chemin nous est enseigné par le chemin du cœur. Donc, je vous propose une petite méditation centrée sur le cœur, spécialement sur le troisième ventricule du cœur. En embryologie, le cœur primitif se tient à la tête, au sommet de notre tête. Un double mouvement descend dans la poitrine, de haut en bas, de droite à gauche. Cette double rotation dans le cœur, une modification au niveau des organes. Le cœur est le seul organe qui est ouvert vers le sommet, vers le haut. Les autres organes du corps sont ouverts vers notre dimension terrestre. Le cœur est ouvert vers l'ouverture spirituelle. Nous pouvons percevoir la cohérence entre la respiration,
les battements du cœur, nos pensées. Au besoin, mettre une main sur le cœur pour écouter ces battements du cœur, faire le lien avec la respiration et les pensées. La circulation artérielle part des poumons, de l'air qui rentre dans les poumons, jusqu'à l'oreillette gauche, au ventricule gauche, et le sang artériel va suivre l'aorte et les artères dans un mouvement de spirale. C'est le fulcrum dynamique immobile se trouve au centre de l'artère et le sang circule tout autour. Il va passer dans le cerveau, dans les membres, dans tous les organes du corps. Et le retour veineux va se faire vers l'oreillette droite, le ventricule droit, et par l'expiration, nous pouvons nous libérer du passé et de tout ce dont on n'a plus besoin. À partir du sommet de la tête, on peut percevoir les ventricules latéraux du cerveau, droite et gauche, qui se rejoignent dans le troisième ventricule, avec une connexion avec le troisième œil, puis descendent à travers le quatrième ventricule à l'intérieur du thorax. Et nous pouvons à l'intérieur du thorax visualiser le cœur avec ces deux ventricules qui se rejoignent symboliquement dans un troisième ventricule qui est une connexion avec le calme dynamique, l'ouverture au soi, au groupe que nous sommes en ce moment et l'humanité dans son processus de naissance. Merci à tous les membres du groupe Interface et le groupe de recherche sur l'éthique de l'Académie d'ostéopathie de France qui m'ont aidé dans cette réflexion. Belle journée.